dans la poursuite des efforts conjugués du gouvernement de la République du Mali, à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, avec le soutien et l'accompagnement de ses partenaires pour le redressement de notre système judiciaire, nous sommes invités aujourd'hui, demain et après-demain à réfléchir à une planification stratégique des réformes en cours à la justice et aux conditions de déploiement des acteurs de la justice dans le centre et le nord du pays. Cette invitation est d'autant opportune et d'actualité que notre pays, au cœur d'une tourmente multiforme, multiplie les initiatives de sortie de cette crise. Parmi les initiatives les plus récentes, on peut citer l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, puis quelques années plus tard, la loi d'orientation et de programmation de la justice. C'est un plaisir et un honneur pour moi de participer aujourd'hui au nom du système des Nations Unies à cette cérémonie d'ouverture des journées de réflexion et de planification stratégique sur la réforme de la justice et le déploiement des autorités judiciaires et pénitentiaires dans le Nord et le Centre. Cette conférence, vous le savez, est organisée par le ministère avec l'appui de la MINUSMA à travers la section des affaires judiciaires et pénitentiaires que je représente aujourd'hui, mais aussi avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, au travers notamment de son programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, le PROSMED. Le PROSMED est un programme qui met à contribution, outre le PNUD et la MINUSMA, l'ONU Femmes, aujourd'hui représentée, et financée par les Pays-Bas. Ces journées illustrent donc la volonté des partenaires du Mali d'œuvrer de manière coordonnée et concertée dans l'esprit de la loi d'orientation et de programmation judiciaire que vous avez évoquée, monsieur le directeur. Ces journées visent donc à permettre une réflexion entre partenaires, aussi bien sur la planification de la réforme de la justice au Mali que sur le renforcement des autorités judiciaires et pénitentiaires dans le centre et le nord. Les travaux de cette conférence doivent permettre non seulement de faire davantage connaître le chantier ambitieux de la réforme de la justice et pour les partenaires d'identifier de manière plus précise les priorités de la transition, mais aussi de faire un point sur l'état de sécurisation du personnel judiciaire déployé dans le Nord et le Centre. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin pour présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier de réflexion et de planification stratégique sur la réforme de la justice et le déploiement des autorités judiciaires et pénitentiaires dans les centres et le nord du pays, organisé par mon département avec l'appui financier et technique de la MINUSMA et du PNUD. Cet atelier est d'autant plus opportun qu'il offre l'occasion de débattre de la problématique du retour des services publics de l'État, notamment les autorités judiciaires et pénitentiaires, dans les zones affectées par la crise sécuritaire au centre et au nord du pays. L'amélioration de la situation sécuritaire, grâce aux efforts remarquables fournis ces derniers temps par les forces armées maliennes, incite à engager une réflexion afin que les zones libérées du joug des terroristes et autres forces obscurantistes puissent être occupées rapidement par les services de l'État. Le retour de la sécurité, qui est un préalable à la présence de l'État dans les zones concernées, devient de plus en plus une réalité. C'est le lieu d'adresser nos vives félicitations et nos sincères encouragements aux forces armées maliennes dont la bravoure et l'abnégation continuent de séduire largement au-delà de nos frontières. Je trouve tout aussi pertinentes les questions relatives à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice adoptée en 2019. Ces questions sont d'autant plus importantes qu'elles soulèvent la nécessaire consolidation de la paix dans notre pays et la mise en place d'un système de justice plus performant à travers des réformes législatives et réglementaires adéquates. Sur ce chantier de la modernisation de la justice de notre pays,
le gouvernement a toujours bénéficié de l'accompagnement de ses partenaires, au nombre desquels je citerai volontiers la MINUSMA, le PNUD, le projet USAID Mali Justice Project et ECAP Sahel. Ainsi, pendant 3 jours, cet atelier sera l'occasion de réunir autour de 3 thématiques les acteurs concernés par ces questions sus-évoquées, notamment les représentants des départements en charge de la justice, de la défense et de la sécurité, de l'administration territoriale, de la promotion de la femme et de l'enfant, mais aussi ceux des partenaires techniques et financiers et de la société civile, avec la participation du barreau malien et des syndicats du secteur de la justice. 3 principales présentations seront faites aux participants, portant sur une meilleure appropriation par les acteurs de la justice de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice et son plan d'action 2020-2024. Les textes législatifs et réglementaires en cours de relecture par la Commission permanente législative, abritée par la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau. Et enfin, l'état de mise en œuvre de l'accord passé entre le gouvernement et les syndicats pour assurer la sécurité des acteurs de la justice au centre et au nord du pays. Permettez-moi donc de saluer la participation des représentants de ces départements ministériels dont les contributions et les éclairages permettront d'atteindre les objectifs de ce forum qui est avant tout un cadre d'échange, de partage, d'appropriation, de capitalisation et d'engagement de chacun à jouer sa partition. Mesdames, Messieurs, malgré les contextes difficiles dans lesquels se trouve notre pays, avec les sanctions injustes et injustifiées qui lui sont imposées, il nous appartient de redoubler d'efforts pour faire aboutir les différents chantiers ouverts afin d'accompagner la dynamique de refondation de notre État sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, et les orientations du président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta.